Bonjour, soyez les bienvenus, le signe des scorpions. Les scorpions. Le signe par excellence de la transformation, de l'acceptation de la mort. D'ailleurs, les scorpions sont représentés par la mort. Enfin, c'est la carte de la mort ou la carte sans nom qui les représente dans le tarot. Parce que, non pas parce que ils ont un délire avec la mort, hein, pas du tout. Attendez, j'ai toutes mes cartes qui tombent. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment parce que les scorpions sont dans la déconstruction et la reconstruction. C'est pas quelque chose où ils sont systématiquement dans la destruction ou quoi que ce soit. Par contre, ils n'hésitent pas à remettre en question quand les choses ne fonctionnent pas. Et à se questionner beaucoup, très fort, à détruire en fait si ça leur semble nécessaire, mais du coup des fois aussi à se détruire. En fait, ils ont une grande sensibilité. En même temps, ils sont aussi donc le synonyme du signe qui pique, hein, évidemment, avec cette queue, avec le dard, avec voilà, c'est le signe qui peut piquer. Et en même temps, c'est aussi le signe d'abord qui est souvent très attirant. Je pense que c'est ce côté-là justement qui n'a pas vraiment de limite sur certaines choses, qui est si attirant. Il y a une forme de liberté en fait chez le scorpion qui le rend assez attirant, quoi. On parle de magnétisme, d'un côté secret, d'un côté puissant. Moi, en fait, les scorpions que je connais, ils sont pas forcément hyper secrets, etc. Ils se livrent, hein, ils se livrent. Par contre, ils peuvent être méfiants un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où ils peuvent se sentir vite trahis. Je me demande si les scorpions n'ont pas assez régulièrement une blessure de trahison, qui peut, en tout cas, ça peut être vif chez eux. Après, la blessure de trahison, on la retrouve chez plein de signes, hein. Ce sont des signes extrêmement sensibles, souvent créatifs, mais pas nécessairement que dans le côté de la création, créatifs dans leur façon d'aborder la vie et d'aborder les choses. Il y a un petit côté comme ça, assez intéressant, hein, chez le scorpion. Mais après, vous voyez, c'est ça, c'est qu'il peut être un peu autodestructeur, vindicatif, oui et non, provocateur, oui et non, mais je crois que le côté vindicatif, c'est un besoin de s'affirmer dans les moments de doute, en fait. C'est parce que, justement, vu qu'ils remettent beaucoup les choses en question, il y a ça aussi, hein. Ils remettent les situations en question, ils remettent les gens en question, ils se remettent eux-mêmes en question. Ça fait beaucoup par moment, je pense que c'est pas toujours facile, et que par conséquent, ils auraient tendance peut-être à être vindicatifs et à remettre de la force dans la forme en fait, de leurs propos par exemple ou de choses comme ça, simplement pour se convaincre et pour remettre une forme de structure. Voilà, en quelque sorte. Donc, en tout cas, comme d'habitude, ne prenez que si ça résonne, hein, ce qui ne résonne pas avec vous, ne résonne pas avec vous, il n'y a aucun problème. Et pareil pour le tirage, hein, là, que je vais vous faire. L'idée étant que ça vienne vous enrichir ou vous aider à traverser une période, ou vous permettre de réfléchir sur vous-même, etc. C'est un cadeau, hein. D'ailleurs, merci. Ce mois-ci, je connais un certain engouement de la part des gens. Les vidéos anniversaires, pas les vidéos anniversaires, pardon, les vidéos mensuelles vous plaisent beaucoup, hein, décidément. Mais après, j'ai pas toujours le temps d'en faire, donc je fais des choses plus ponctuelles ces derniers temps. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder les autres tirages plus ponctuels et qui pourraient sembler plus anecdotiques, mais moi, ce que je fais n'est jamais véritablement anecdotique. Il y a toujours des messages un peu profonds, hein. J'arrive pas à faire en surface uniquement, c'est pas mon délire. En tout cas, concernant ce tirage, sachez qu'il va s'étaler un peu sur le mois de mars et le mois d'avril. Je considère qu'il va à peu près du 15 mars au 15 avril, mais comme toujours, si ça fait écho, vous allez voir, hein, il est probable que certaines choses dont je vais parler soient déjà en cours, soient déjà en train de se réaliser. Et l'idée, ça va être évidemment, comme d'habitude, de vous aider à les gérer au mieux, à poser un regard dessus qui sera un petit peu neuf, etc. Allez, on va aller voir pour nos scorpions. Je vais relever un peu. Hop. Tchac. Voilà, pour avoir une vue plus globale. Allez, pour nos scorpions, est-ce qu'on pourrait avoir une carte générale pour cette période de mars-avril? Hop, elle a bien sauté, elle est là. L'autre aussi a bien sauté, on va la prendre. Gratitude et résistance. La résistance est à l'envers. En dos de deck, on a la sagesse.
Vous êtes moins dans la résistance apparemment. Vous êtes en train de lâcher le côté résistance que je... Alors c'est marrant parce que cette carte pour moi elle me fait aussi penser à la résilience, vous voyez, avec ce côté où en fait on empêcherait les plantes de pousser mais elles poussent qu'on les veuille ou pas, pardon, qu'on le souhaite ou pas, et elles ont leur propre capacité de résilience et de résistance par conséquent à ce qu'on leur impose. Ce sont des bons résistants. Ben là en fait il y a cette idée d'arrêter de résister à quelque chose. On va aller voir avec les autres cartes un petit peu plus de quoi il s'agit. Et vous êtes apparemment beaucoup dans la gratitude. Peut-être que vous vous rendez compte des choses que vous recevez, des choses auxquelles vous avez accès. Ouais, il y a l'idée de j'accueille en fait. Et merci pour tout ce qui m'est offert. Merci pour... Allez, on y va pour les scorpions. Est-ce qu'on peut avoir une carte, juste une carte générale concernant l'énergie ou les événements que les scorpions pourraient rencontrer sur cette période? Elle est là. De mars et avril. Et nous avons début d'un nouveau cycle romantique, les scorpions, et un problème personnel va se résoudre. Alors quand je vois ça, je me dis, ok, en fait, il y avait un petit blocage pour vous, puisqu'un problème personnel va se résoudre et que c'est le début d'un nouveau cycle romantique. Il y a quelque chose qui se règle peut-être à l'intérieur de vous et qui permet le début d'un nouveau cycle romantique. Quelque chose... Au niveau personnel, pour moi, c'est presque de l'ordre de la blessure. En fait, vous ne résistez plus face à une blessure, vous l'accueillez pleinement, ce qui vous rend beaucoup plus sage et beaucoup plus dans la gratitude de ce que vous avez et qui existe, et beaucoup moins concentré finalement sur vos blessures, qui souvent pourraient peut-être fermer en fait votre capacité à voir ce que vous avez. Quand vous êtes concentré sur vos blessures, vous êtes pas ouvert à ce qui existe et qui pour le coup est vraiment là et qui pour le coup répond vraiment peut-être à certains de vos besoins, etc. Vous voyez, et ça va laisser l'opportunité à des choses intéressantes de commencer. Ce qui va tout à fait d'ailleurs avec la période qui va commencer et poindre son nez tout bientôt, c'est-à-dire le printemps. Hein. Le printemps, il y a plein de choses qui se passent et ça peut prendre une forme très romantique. Allez, on y va avec l'oracle des abysses qui tombe rarement à côté, si je puis dire. Hein, franchement, il est génial cet oracle. Je le découvre ces derniers temps, je l'utilise un petit peu, même pour moi-même, et je le trouve assez génial. Hein. Mes ressentis me permettent de m'élever, vous voyez. C'est intéressant. Hein. L'écoute, les ressentis, parce que là, il y a une sagesse. On sent que des choses s'apaisent en vous. Hein. Allez, on y va sur les scorpions. Pour les scorpions, est-ce qu'on peut avoir une carte générale sur cette période de mars à avril pour les scorpions? Carte générale. Ah, elle a bien sauté. Elle est là. Hop! Lumière de mes abysses. Le souvenir, le poisson lanterne, la compréhension de quelque chose ici. Le rivage d'un nouveau monde est en vue. Bon, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour vous, vraisemblablement. On ira voir c'est quoi cette lumière de vos abysses, parce que moi, je trouve souvent les textes intéressants. Alors, ce qui est intéressant avec cet oracle aussi, c'est que des fois, en fonction des cartes, il peut, en plus de l'explication générale, il peut traiter du travail, spécifiquement, du sentimental, spécifiquement, du spirituel, spécifiquement, et il est toujours accompagné d'un petit mantra. Franchement, c'est sympa. Allez, on y va. La parenthèse est fermée. C'est pour nos scorpions. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour expliquer certaines choses? The Fate. Accepter l'aide, la guidance, et couper en fait avec les fils qui nous retenaient. Et en dos de deck, The Herald, les petits secrets. Ça, je vais voir un petit peu ce que c'est. Regardez cet oracle comme il est beau. Il existe en français maintenant. Moi, je l'ai en anglais parce qu'à l'époque, il n'existait pas encore en français quand j'ai craqué dessus. Et c'est l'oracle Citadelle. Donc là aussi, je vais jeter un œil sur ce que ça nous raconte. Alors, on y va déjà sur cette lumière de vos abysses. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Le poisson lanterne. Le poisson lanterne nous parle de lumière, de conscience et d'évolution. Ça va très bien avec le dos de deck ici qui nous parle de sagesse. Hein. Dans ce chemin que tu empruntes aujourd'hui, des souvenirs refont surface et te font conscientiser que tu as évolué. Tu as enfin pris conscience de ton potentiel de guérison. C'est génial. Pour les scorpions, franchement, c'est génial. En effet, si tu observes attentivement ces souvenirs, tu t'apercevras qu'ils sont moins chargés en énergie négative par rapport à l'époque où vous avez vécu les choses. Et c'est vrai que ça aussi, c'est très scorpion. Des fois,
il y a une espèce de cristallisation et de vue négative et de difficulté un peu à prendre de la hauteur sur certaines choses, hein, pas tout le temps, hein, je ne dis pas que c'est systématique, et puis après tout, c'est général, tout le monde hein, peut passer par ce genre de choses, mais je l'ai vu chez certains amis, une espèce de petite difficulté à se détacher d'une vision tout d'abord négative en fait de ce qui s'était passé, et de prendre un autre angle de vue, quoi, de pouvoir arriver à avoir un autre angle de vue. Et non, Chacha, ce n'est pas de toi que je parle. Si tu regardes la vidéo, voilà, petit message. Alors, donc tu t'apercevras qu'ils sont moins chargés en énergie négative. C'est le signe que tu t'ouvres à tout ce que tu as pu vivre avec amour, le bon comme le mauvais, et qui a forgé l'être que tu es aujourd'hui. C'est très intéressant, c'est-à-dire que ça nous parle aussi à partir du fait qu'à partir du moment où vous êtes allé avec amour vers les situations que vous avez vécues, à partir de ce moment-là, en fait, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, il y a une espèce d'acceptation de ce que vous avez vécu, parce que vous étiez dans une posture qui était juste pour vous, et que les échos que vous avez eus des différentes situations qui remontent à l'heure actuelle, c'était des échos que vous aviez besoin de recevoir. Du coup, là, c'est comme si vous étiez capable de voir que ce qui a été vécu pour une bonne raison. D'autant que vous vous étiez présenté à ces situations-là d'une façon juste, en fait. Alors, tu t'es délivré de cette emprise, et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Trouver de la beauté dans les abysses de nos âmes n'est pas chose facile, mais il est important de se raccrocher aux lueurs d'amour que la vie nous offre. La gratitude. Toutes les lueurs qui font du bien, en fait, c'est génial de s'accrocher à ça, c'est beaucoup plus créatif. L'épanouissement pointe le bout de son nez, et tu focalises ton énergie sur ce qui est vraiment essentiel pour toi. C'est bien ça, il y a un recentrage. Et le mantra qu'on vous propose, c'est « Toute la lumière du monde ne saurait me changer, je reste digne et humble, fidèle à l'être que je suis ». Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent aussi une bonne reconnexion à vous, et vous arrivez en fait à voir à quel point et dans quelle mesure vous avez été fidèle à vous-même dans les situations qui remontent à l'heure actuelle. Et du coup, il y a un truc de quels qu'aient été les résultats, quelles qu'aient été les difficultés ou les trucs super cool que vous ayez vécu. Dans tous les cas, vous étiez fidèle à vous-même. Et donc, il y a une espèce de réconciliation avec vous là. En fait, je pense qu'avec le recul, vous vous dites, mais c'est ok, j'ai assuré, j'ai été qui j'avais besoin d'être, et surtout, j'ai été fidèle à qui je suis. Et donc, je me sens bien au jour d'aujourd'hui, tout va bien en fait. Désolée pour le pléonasme, mais voilà, aujourd'hui, je me sens bien et je suis ok, quoi. Et donc, je peux couper d'autant plus, je peux m'ouvrir à de la nouveauté, j'ai plus besoin de résister aussi, j'ai plus besoin de me battre, quoi. Cette résistance, c'est aussi l'idée d'un combat pour vivre, survivre, faire vivre son ego à tout prix, hein. Parfois, c'est ça aussi, vivre, hein. Vivre et survivre, ça peut être, waouh, il faut que je me défende absolument de certaines choses, vous voyez. Donc là, on a vraiment cette idée de non, j'ai plus besoin en fait de résister, j'ai plus besoin d'accueillir ce qui est bon pour moi, ce qui fonctionne pour moi, ce que j'ai su traverser avec courage, avec force, et voilà. Alors, nous allons aller voir The Fate. Je n'hésite pas à prendre mon petit dictionnaire de français, carrément, de français-anglais, pardon, hein. Traduction. Alors, The Fate. Je vais être sûre. J'imagine que c'est l'aiguille ou le petit coupe-fil. Mais je vérifie quand même, histoire d'être sûre de ce dont on nous parle. The Fate. Alors, de quoi parle-t-on? C'est le destin. Le sort. Ok, le destin, le sort. C'est intéressant d'un coup quand on a le mot en plus de l'image. Et oui, des fois, on ne décide pas ce qui va être coupé, on ne décide pas. Il y a l'idée que certaines choses sont révolues, certaines choses sont derrière nous.
Et pour le meilleur d'ailleurs, hein, mais il y a l'idée comme ça que le sort fait ce qu'il a à faire, quoi. Alors, on va aller voir ce qu'il en est, ce que ça nous raconte. Ok, il faut juste que je le trouve. Parce que la façon dont c'est... Voilà, The Fate. On va y arriver. Ça va être par là. Voilà, The Fate. Ok. Alors. Ok. On vous parle un peu là un peu à la Voltaire, quoi. Du meilleur des mondes, vous voyez. Je sais plus c'est quoi la formulation exacte, hein, n'hésitez pas, si vous vous en souvenez, à le préciser en commentaire. C'est un peu cette idée de tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, il me semble que c'est ça. Donc c'est comme si autour de vous, ces derniers temps, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme si aussi cette idée du destin finalement, et que chaque chose qui advient et qui arrive a sa raison propre, et que finalement, même au travers du malheur ou des difficultés, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que rien n'arrive par hasard, et que finalement, tout a une raison. Et il y avait une phrase comme ça que j'aimais beaucoup, qui était la suivante, je ne sais plus dans quoi je l'avais lue, c'était la cause est dans le futur. C'est-à-dire que la vraie raison d'un événement est souvent expliquée plus tard, quand on a vécu. Parce que sans un événement, même malheureux, sans cet événement, plein de choses et d'autres événements et toute la suite finalement ne serait pas advenue. Et des choses merveilleuses qui ont pu advenir alors qu'au début il y avait un malheur ne seraient jamais advenues, peut-être, en tout cas c'est ce qu'on se dit grâce à cette phrase, s'il n'y avait pas eu cet événement, ce premier événement. Et donc des fois, quand un événement arrive, aussi bousculant soit-il, aussi violent puisse-t-il paraître sur l'instant, la vraie raison de cet événement, c'est qu'il va créer une suite d'événements qui vont mener à quelque chose en fait qui donne sens à la totalité de ces événements et à cet événement initial. C'est super intéressant cette réflexion, je trouve. Là, on est dans cette même idée un petit peu que chaque chose a sa place en fait dans le chemin, et que vous êtes là en train de vous balader dans cette espèce de jardin idéal en constatant autour de vous, ah tiens, c'est marrant, les choses et les causes semblent trouver leur route, etc. Et en même temps, tout semble hyper paisible et tout. Mais vous vous sentez vous-même un peu comme si vous étiez vu ou suivi, quoi. Parce qu'en fait, le destin voit chacun. Il regarde chacun vivre comme des petits soleils, en fait, comme des petites étoiles. Et la tapisserie, en fait, il observe la tapisserie de la vie et il voit chaque étoile être à sa place. Et nous, hein, les humains, c'est comme si nous étions les étoiles en fait de cette tapisserie que le destin observe. Donc je pense que vous vous sentez par moments comme pris par votre destin, cette idée-là. Mais acceptez ce destin, là c'est ce qu'on vous dit, acceptez ce destin comme étant une forme d'aide et de guidance. Acceptez les petits signes, acceptez ce chemin qui vous est proposé par votre destin. C'est une bonne façon d'envisager votre route là sur cette période mars-avril. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, on dit rien de plus. Des fois, je fais pause, hein, je vous rassure. Hein. C'est pas que je lis plus vite que la lumière. C'est que quand je dois lire de l'anglais, des fois, je fais un peu pause. Je lis d'abord et après, je vous dis ce que j'ai bien compris de la carte, ce qui me semble évident, hein, d'autant plus par rapport aux autres cartes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on dit rien de plus. En fait, c'est vraiment une question de suivre les signes. Il y a des signes qui peuvent apparaître aussi par des choses très subtiles. Alors, ça peut être cette guidance aujourd'hui, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Vous verrez sur votre chemin et sur cette période-là que vous allez vivre. Et ce qu'on voit avec cette résistance à l'envers, c'est qu'il y a une vraie acceptation. Vous épousez, en fait, je pense, cette destinée-là, ce mois-ci. Vous vous laissez un peu plus porter et ça laisse la possibilité à plein de nouvelles choses de naître. Alors, je vais regarder The Herald quand même, parce que les petits regrets et longing, j'essaye de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Je reviens. Ok, ça nous parle un peu du héros, mais du héros à l'ancienne, vous savez, le combattant, je crois que ça parle de quelque chose comme ça. Ça parle également en fait des petits regrets et des espoirs, des désirs, en fait des désirs qui ont pu être un peu déçus.
Finalement, ça nous parle de votre passé, on en a parlé avant, hein, de la lumière des abysses, des souvenirs qui reviennent, de tout ce qui remonte là. Moi, je vous vois aussi un peu comme un lapin blanc qui court comme ça, dans la nuit et qui se retrouve face à ses désirs qui sont représentés beaucoup par les serpents, en fait, hein. C'est aussi la notion de Kundalini, enfin, il y a plein de choses avec les serpents. Cette espèce de course contre la montre, comme s'il y avait une espèce de course contre la montre de, «Waouh, qu'est-ce que j'ai réalisé? Waouh, qu'est-ce que j'ai pas réalisé? Qu'est-ce qui me reste encore à faire?» et cetera. Comme s'il y avait peut-être une petite résistance ici. Je vais aller voir, de quoi ça nous parle. OK, ça nous parle clairement de la question que vous vous posez justement d'avoir pris ou pas les bonnes routes, d'avoir fait ou pas les bonnes actions, d'avoir fait ou pas les bons choix, qui font aujourd'hui aussi que votre destin évidemment en fait, c'est un peu la loi de l'attraction, c'est cette réponse que le destin, comme si une part quand même de ce destin n'était pas que décidée par la destinée, comme si c'était toujours en dehors de nous. Non. Là, il y a l'idée quand même que peut-être que certaines des actions que vous auriez posées par le passé, certaines des choses que vous auriez faites, euh, détermineraient aujourd'hui ou pas ce que le destin ou l'univers vous renvoie comme écho, vous voyez. Il y a des petites craintes de votre part, d'avoir fait ou pas, d'avoir posé ou pas les bonnes actions sur votre chemin. Oui, il y a un petit côté de et si j'avais fait autrement? Et si? Voilà le fameux et si, quoi. Attention parce que ce et si peut vous saboter un petit peu parce que pendant que vous êtes en train de vous préoccuper de ce qui a eu lieu, mais qui en plus, je vous le rappelle, était vraiment quand même, je pense, connecté à qui vous êtes vraiment. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai l'impression, c'est que vous n'avez pas travesti qui vous êtes. Je dis pas que vous avez toujours été totalement fidèle à vous dans le sens où des peurs, des choses vous ont peut-être conditionné, mais c'est parce que ces choses-là sont venues vous conditionner que vous avez eu peut-être des comportements qui n'étaient pas totalement à la hauteur de vos valeurs. En revanche, ils étaient au moins fidèles à ce que vous ressentiez sur le moment. Donc le et si vous voulez, c'est une façon de revenir en arrière comme si vous auriez pu, à l'heure à cette époque, en fait, vivre les choses différemment de ce que vous avez fait. Mais en fait, c'est pas possible. À l'époque, vous aviez devant vous une certaine quantité de choses et vous avez fait avec ce que vous aviez. Aujourd'hui, évidemment, avec du recul, aujourd'hui, évidemment, avec votre expérience, etc., peut-être que vous feriez les choses différemment. Mais c'est pas possible de revenir en arrière. Donc, il y a un côté un peu il y a presque comme une forme de sabotage, hein, dans l'idée d'être trop focus, sur ce qui a été, fait et que vous avez fait finalement du mieux que vous pouviez. Vous savez, c'est l'un des 4 accords Toltec, faire toujours du mieux qu'on peut. Mais évidemment, on fait du mieux qu'on peut avec les éléments qu'on a, avec les blessures qu'on a, avec les traumas qu'on a, avec les émotions qui remontent. En fait, on fait comme on peut. À partir du moment où vous avez fait autant que vous pouviez et de la façon dont vous le pouviez, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de reproche à vous faire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça, vous pouvez lâcher prise, quoi. Et ça peut remettre les choses finalement à un endroit beaucoup plus tranquille et serein. Ça peut respirer un petit peu là, votre volonté d'être si parfait, hein. Putain, pardon, j'ai dit un gros mot, mais je passe rarement autant de temps sur cette partie, mais elle est extrêmement riche pour vous aujourd'hui, donc j'hésite pas à développer. Ce qui est sûr, c'est que d'être focus sur quelque chose qui n'existe plus et qui, en tout cas, peut-être ça conditionne un peu votre présent, mais vous avez fait comme vous pouviez. Voilà, c'est ça le truc, c'est que vous avez fait comme vous pouviez à l'époque. Donc il y a cette idée vraiment d'une réconciliation à l'intérieur de vous avec ce qui a été fait, ce qui a été vécu et de lâcher en fait, de couper bel et bien ces fils qui vous maintiennent dans une position un peu coincée, comme si vous auriez pu faire autrement à l'époque, mais non, en fait. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez surtout fait comme vous pouviez. Donc, on peut laisser maintenant, on peut lâcher et accueillir ce qui est à venir. Il y a cette idée aussi de le passé appartient au passé, vous pouvez accueillir ce que vous avez besoin d'accueillir. Je précise une dernière chose. Si certains d'entre vous ont des regrets sur des choses ou la façon dont certaines choses se sont passées, mais que vous arrivez à vous pardonner et à comprendre pourquoi vous avez fait ça, il est toujours temps d'en parler. Il est toujours temps de clarifier certaines situations. Si c'est possible et que ça vous fait du bien et que ça vous permet de lâcher en fait et de résoudre un problème personnel, un questionnement, hein, que vous avez en vous, n'hésitez pas à en parler. Si vous partez de cet endroit où vous comprenez maintenant avec le recul comment vous vous êtes comporté et pourquoi,
ça vous permettra d'aborder la situation et d'en reparler peut-être avec une forme de sérénité qui sera vachement intéressante pour créer un nouveau monde, pourquoi pas un nouveau cycle romantique, etc., etc. Et il y a peut-être une pointe de gratitude que vous pourriez avoir aussi dans cette situation, en vous pardonnant tout d'abord, mais aussi en pouvant communiquer sur cette problématique, sur cette chose qui s'est passée. Et pouvoir dire peut-être merci à quelqu'un, dire, bah voilà, en fait, c'était compliqué pour moi à l'époque, j'ai fait comme ça, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Et en fait, merci d'avoir été là, quelle que soit la façon dont tu as été là, ou merci d'avoir été l'écho que tu as été à l'époque, parce que je vous rappelle qu'ici, on parle aussi des échos que vous avez reçus et qui sont intéressants pour vous, et qui sont comme une construction, une base hyper intéressante pour la suite pour vous. On vous dit également de revenir maintenant au plaisir. De lâcher donc ce qui a eu lieu, ce qui a été, et de devenir votre héros du jour, du jour au quotidien, hein, j'ai envie de dire, de devenir le héros de chacun de vos jours. Et là, c'est le héros vraiment à l'ancienne, vous savez, H-E-R-A-U-L-T ou L-D, je sais plus. Mais voilà, vraiment le héros à l'ancienne, quoi, avec l'armure et tout, comme dans les vieux contes. C'est ce type de héros dont on parle, il me semble, hein, si je comprends tout. C'est pas sûr. Je continue. Donc voilà, de revenir à l'instant présent, de revenir au plaisir du moment, de vous pardonner ce passé et par conséquent de pouvoir être beaucoup plus dans l'instant, d'oser changer, hein, du coup, d'avoir compris des choses, d'oser changer, de construire quelque chose de nouveau, de plus positif dans votre vie, parce que ça vous sert ce que vous avez compris. Ne laissez pas votre émotion vous séparer de votre joie profonde, parce que il y a vraiment une différence et vous devez vraiment distinguer ce qui a été et ce qui est aujourd'hui, et qui vous avez été et qui vous êtes aujourd'hui. Ok, on va passer au tirage. Allez, c'est parti, on y va. Sachez que vos dos de deck sont la créativité avec l'imagination, l'expression, l'originalité, la passion. Il y a c'est ainsi et il y a le 9 de denier qui parle d'abondance, de contentement, d'autonomie. D'accueillir l'abondance qui découle de votre vision et de vos efforts. Donc vous voyez, c'est une bonne période pour être dans la gratitude en fait, et pour laisser libre cours à vos idées, à votre créativité, parce qu'en fait, vous en êtes là. C'est ainsi, et ça sert à rien de résister, si je puis dire, à ce qui est en train de d'éclore chez vous, en fait. Là, j'ai le sentiment d'une belle reconnexion avec vous-même. J'espère que je tombe juste. Je le répète, hein, si ça tombe pas juste pour vous, ben lâchez. Mais attendez, parce que le tirage n'est pas terminé, donc il y a peut-être des choses aussi qui vont arriver. Alors, qu'est-ce que vous laissez de la période passée? Nous avons la sexualité, tu es prête, et 2 de bâton. La purification, le voyage, le départ. Est-ce que vous avez exploré toutes les possibilités? Bon, il y a peut-être une ouverture. Vous venez peut-être de vivre une période d'ouverture sur certaines choses au niveau sexuel, au niveau relationnel, parce que ça y est, vous êtes prête à vivre des choses qui sortent peut-être de l'ordinaire, en tout cas de votre ordinaire, et qui vous surprennent, mais c'est venu enrichir votre vision des choses, votre monde, hein, votre monde personnel, vos désirs. Le 2 de bâton, c'est le feu quand même, ça nous parle de désir, hein, d'envie, d'y aller, quoi. Ouais, vous avez osé explorer des choses où vous vous êtes questionné récemment sur l'idée d'explorer de nouvelles choses au niveau relationnel, au niveau de votre partage, voilà, votre partage plutôt sexuel, plutôt physique. Quelle est l'énergie générale dans laquelle vous allez être au mois de mars? Nous avons la guidance, écoute ton intuition et le roi de denier. Ok, vous allez suivre les signes, donc c'est super, c'est vraiment une façon de vous présenter au monde. Là, vous allez suivre au maximum ce qui se présente. Vous allez bien écouter les signes extérieurs, mais aussi les choses qui se passent à l'intérieur de vous, la façon dont les choses résonnent à l'intérieur de vous.
Avec cette idée, en même temps, de ne pas être déconnecté de la réalité, avec ici le je gère parfaitement les domaines matériels et financiers, je protège mon entourage, le côté entrepreneur, leader, paternel. Le roi de denier, il est très concret, hein, on est vraiment dans le concret. Vous avez cette idée, ce truc-là en vous, là, c'est bien. Vous arrivez à gérer le concret et en même temps à être connecté aux choses subtiles. Il est possible même que tout ce qui est subtil, hein, pour moi le subtil c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est de l'ordre du ressenti, etc. Donc tout ce qui est subtil vous sert peut-être dans le concret et dans la matière. Ça vous aide peut-être à être dans une forme d'expansion. Donc c'est top. On continue avec ici un premier événement. Nous avons le lien. Donne une autre chance. Et la reine d'épée, la rationalité, la justesse, l'authenticité. Bon, bah pour moi, ça parle de ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ce questionnement que vous avez vis-à-vis d'événements qui se sont passés, la façon dont, en fait, vous vous rendez compte que ce lien ou ces liens comptent, ont compté, comptent encore. Le fait soit que vous vouliez qu'on vous donne une autre chance, soit que vous vouliez en donner une à quelqu'un, hein, ici. Et en même temps d'essayer de faire tout ça avec énormément d'authenticité et la notion de justice est hyper concret en fait dans la reconnaissance de là où vous situez, de votre part de tort et en même temps les raisons qui expliquent ce que vous avez peut-être fait, etc. Il y a quelque chose du coup qui est très, très doux, je pense, dans votre approche et dans votre désir de recommuniquer, hein, j'ai l'impression, ou de donner une nouvelle chance, ou d'aborder le sujet, ne serait-ce que aborder le sujet. Ouais, c'est très... j'aime bien la tournure que ça prend. Alors, deuxième événement, nous avons les rêves. Repose la question. Et le valet de coupe. Message d'amour, pureté, rêverie. Bon, on est décidément dans le rêve. Ok. Je pense qu'il y a un moment, pendant la période la mars-avril, où vous allez être dans la projection beaucoup. Toujours, c'est lié toujours au guide, aux signes, aux symboles, aux messages que vous recevez. Vous allez être très, très connecté à cette chose-là, très subtile. Et en même temps, il y a le valet de coupe, il est vraiment dans les départs, dans les débuts de l'amour. Il veut connaître les choses, il veut expérimenter. Il se présente au monde avec cette idée d'expérimenter des choses. Je pense que vous avez envie d'expérimenter différemment d'avant. L'amour, le lien à l'autre. Vous avez envie en fait d'arriver un peu comme si vous étiez tout neuf ou toute neuve. Et en même temps, on vous dit attention, vas-y, hein, mais c'est vraiment de l'expérience. C'est-à-dire ce que tu fantasmes, ce que tu projettes. Ne garantit pas comment les choses vont se passer. Si tu te poses des questions vis-à-vis de certaines choses ou de certains résultats, tu n'auras pas les réponses tout de suite. Mais ça ne t'empêche pas de rêver en revanche et ça ne t'empêche pas de te lancer, ça ne t'empêche pas d'expérimenter et de décider d'expérimenter les liens de cette façon-là ou une relation de cette façon-là, etc. Au contraire, on l'a vu, hein, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent, un nouveau cycle romantique, un nouveau monde qui arrive pour vous, un monde intérieur possiblement, pas nécessairement que... alors évidemment, ça se répercute toujours, hein, les deux sont liés, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous risque de trouver écho à l'extérieur, etc. Mais quand même, il y a cette idée-là que les réponses et la forme que ça prendra à terme, vous ne l'avez pas encore, et c'est tant mieux, hein, c'est qu'une étape, hein. Mais voilà, vous vous lancez, vous osez, tout en étant conscient que vous n'avez pas totalement la main sur la totalité des événements qui pourraient advenir. Événement numéro 3, l'expression. C'est dans ta tête. Et le 3 de denier, la collaboration, l'apprentissage, le partage. Vous avez besoin de revenir à vous au sein en fait de quelque chose qui se fait en groupe, en binôme, voilà. La collaboration que vous avez avec d'autres personnes nécessite votre confiance en vous, votre affirmation de vous. En revanche, attention, parce qu'il est possible que vous ayez des petits côtés un peu parano sur certains trucs. Et franchement, à mon avis, il n'y a pas besoin.
Ce qu'on vous demande simplement, c'est de revenir à vous, de vous situer de nouveau dans ce que vous avez à apporter au groupe, de ce que vous avez à apporter à ce projet-là, de vous positionner vraiment de cette façon-là et de surtout pas paranoïer ou réfléchir. Il y a certaines choses peut-être auxquelles vous réfléchissez. Vous auriez vraiment intérêt d'en parler et d'exprimer et de questionner plutôt que de fomenter à l'intérieur de votre tête des choses qui n'existent peut-être même pas. Ok. Parce que vous avez des choses à apprendre vraisemblablement de cet engagement, de ce groupe, voilà. Enfin, dans quel état vous allez sortir de cette période de mars-avril? Nous avons le son magnifique. Certains sont peut-être musiciens parmi vous. Évite les problèmes et l'hiérophante. J'ai un sens moral développé et j'agis pour le bien de tous. Je pense que vous allez chercher à éviter certains problèmes. Peut-être qu'il y a des situations qui vont vous... Je vais dire qu'ils vont vous saouler, mais peut-être en fait. Il y a ce truc à un moment de « ouais, ça m'intéresse pas ». Et pourquoi pas? Peut-être que certaines choses sont pas dans votre intérêt là et vous allez essayer de... En fait, je pense que vous allez garder le silence et vous remettre dans votre monde à vous. Mettre des écouteurs, vous couper du monde, si je puis dire. Vous voyez, il y a cette idée de... Le silence, c'est vous en fait. Vous êtes dans le silence, mais d'une certaine manière, vous sentez les choses à l'intérieur de vous qui continuent à vibrer, qui continuent à vivre. Et vous mettez des écouteurs ou des boules quies pour ne pas entendre le bruit à l'extérieur et les choses qui ne vous intéressent pas et qui vous semblent être problématiques en fait. Parce que ces choses-là, ces problèmes, ce que vous voyez en tout cas comme des problèmes, c'est des choses qui sont opposées à votre moralité, à vos valeurs. C'est vous voudriez que les choses se passent d'une certaine manière dans l'intérêt de tous, là, dans une situation. Et la façon dont, la tournure que ça prend en fait, ça vous intéresse pas. La façon dont, alors c'est peut-être avec le groupe d'avant, j'en sais rien, vous verrez bien, hein, mais c'est peut-être tout à fait un autre événement, autre chose. Ça peut même être en lien avec une seule personne. Ce qui est sûr, c'est que pour vous, ça vous semble pas sonner juste. Vous voyez le son. Ça vous semble pas être dans une vibration haute. Quand on parle de vibration, on parle de vibration basse, haute, etc. Notamment au niveau énergétique. Et quand on est dans une énergie haute, on a tendance à attirer à soi une énergie haute, des gens qui seront dans une énergie haute, etc. Ça ne garantit pas la suite pour autant, mais en tout cas, sur le moment, on a tendance à attirer des gens qui seront dans le même type d'énergie. On considère également que quelqu'un qui a une énergie haute et quelqu'un qui a une énergie basse, en fait, l'énergie, elle va avoir tendance à vouloir aplanir. C'est-à-dire que celui qui avait une énergie haute va perdre un peu de son énergie, si je puis dire, perdre entre guillemets, en tout cas, il va baisser en termes de fréquence, alors que l'autre, qui était en énergie basse, va s'élever. De sorte qu'à la fin, les deux soient à peu près à une énergie similaire, sauf qu'il y en a un qui a un peu perdu en force de vibration et il y en a un qui a un peu gagné. Et c'est là qu'on peut parler de vampire énergétique. Mais bon, tout ça, c'était une parenthèse. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il y a un truc là qui fait pas écho avec vos valeurs. Et donc, vous allez faire en sorte de vous sortir d'une situation. À la fin de cette période, vous allez quitter peut-être certains types de situations qui résonnent pas, qui sonnent pas juste par rapport à ce que vous pensez. C'est peut-être pas plus mal, si je puis me permettre. Alors, on va aller voir un petit peu quel type de pensée ou de fonctionnement pourrait vous traverser pendant cette période. Nous l'avons là. Je vais en tirer quand même une autre. C'était intéressant, elles sont toutes intéressantes, mais je vais préciser que c'est pour les scorpions. Est-ce que sur cette période de mars-avril, on pourra avoir une carte pour les scorpions sur ce qui pourrait les traverser? Quitte à ce que ce soit la même, évidemment, une carte. Qu'est-ce qui les traverse? Quelle est leur problématique? Oups, il y en a trop. Beaucoup trop. Allez, quelle est la problématique des scorpions sur cette période? Elle est là. Vous pourriez vouloir plus d'amour. Vous pourriez avoir besoin de plus d'amour, de plus de reconnaissance, etc. Avoir besoin de plus de douceur dans les actes, dans les mots que les gens vous donnent autour de vous. En fait, vous avez besoin d'une forme de... qu'on vous manifeste plus d'amour, quoi. Souhaiter plus d'attention, plus d'harmonie. Vouloir qu'on vous dise qu'on vous aime. Vous pourriez apprécier qu'on vous confie une responsabilité, une mission. Et donc ça, c'est plutôt de l'ordre de la reconnaissance, mais voilà. Vous pourriez espérer éviter un conflit.
en évitant les problèmes, et rêver de plus de présence ou d'engagement de la part de quelqu'un. De la part de quelqu'un en face. Ça peut tout à fait être collaboratif, amical, pas nécessairement amoureux, mais ça peut être amoureux, puisqu'on a vu d'autant plus qu'il y avait un début d'un nouveau cycle romantique. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour guérir un peu? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour gérer en fait ce besoin d'amour? Parce que des fois, les gens ne sont pas toujours disposés ou disponibles pour répondre à ces besoins-là. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous-même, vous les scorpions, pendant cette période, pour avoir le sentiment pour vous sentir plus serein? Elle est là. J'élargis mon champ de vision. Alors, peut-être que vous êtes focus sur une seule personne, ou sur voilà, vous attendez peut-être d'une seule personne qu'elle réponde à ce besoin, à ces besoins de reconnaissance, d'amour, etc. Donc on vous dit aussi, attends, ne regarde pas que d'un côté, peut-être que si tu tournes la tête, tu vas voir qu'il y a plein d'autres choses possibles, parce qu'on vous parle, je le rappelle, d'un début d'un nouveau cycle romantique et d'un nouveau monde, de plein de nouvelles choses. Donc on vous dit d'élargir votre champ de vision, de reconnaître vos mérites, vos efforts, en fait de vous apporter peut-être cette dose d'amour que vous attendez de l'autre. De laisser exprimer votre sensibilité, vos émotions, de ne pas vous retenir, parce que c'est peut-être aussi la meilleure façon pour vous d'obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que si l'autre ignore votre besoin d'amour et votre lien à cette émotion-là et vos attentes, peut-être qu'il n'est pas en mesure d'y répondre parce qu'il n'imagine même pas que vous avez ce besoin-là. Vous pouvez proposer un séjour ou vous déplacer ailleurs, donc vous pouvez peut-être aussi communiquer avec la personne et lui dire hey, et si on se faisait un petit voyage, etc. Peut-être également que vous pouvez le faire indépendamment de quelqu'un pour vous faire du bien, pour vous apporter cet amour à vous. Vous pourriez être généreux avec vous-même. Faites-vous des cadeaux, faites-vous du bien. Revenir aussi à une forme de réalisme, c'est-à-dire essayer en tout cas de ne pas être en train d'idéaliser une situation. Vous savez, comme quand on est enfant et qu'on croit que l'autre va répondre à tous nos besoins, alors qu'en fait, idéalement, il faut répondre à nos propres besoins nous-mêmes tout seuls, d'autant plus quand on devient adulte. Autant quand on est enfant, c'est nos parents qui sont censés répondre à nos besoins, mais sinon, quand on grandit, on est censé remplacer un minimum nos parents, quoi. Donc, il y a cette idée-là de revenir sur Terre et de vous dire aussi quelle est la part de mon besoin d'amour que je peux remplir moi-même sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Enfin, ouvrez votre esprit à une dimension plus large. Donc, il y a cette idée d'élargir votre champ de vision, mais il y a peut-être aussi cette idée de venir, d'être moins focus sur uniquement l'amour. Peut-être qu'il y a d'autres façons pour vous de répondre à certains de vos besoins qui ne sont pas nécessairement par le fait qu'on vous dise qu'on vous aime, par le fait qu'on vous dise que vous êtes le ou la meilleure, ou qu'on vous donne beaucoup d'attention ou d'harmonie, etc. Ouvrez votre esprit. Il y a peut-être d'autres façons, en fait, pour quelqu'un de vous manifester son amour. D'ailleurs, on parle des 5 langages de l'amour qui sont hyper intéressants. Peut-être que vous attendez certaines choses et que l'autre, en fait, vous manifeste son amour, mais d'une façon qui n'est pas celle que vous comprenez, ou qui n'est pas celle qui vous, en fait, qui correspond à votre langage de l'amour, et qui par conséquent ne vient pas combler votre besoin. Élargissez votre horizon, c'est aussi vous dire, attends, là, en fait, en faisant ça, il est en train de me montrer qu'il m'aime. Il ou elle, qu'importe, cette personne-là est en train de me montrer qu'elle tient à moi en faisant ça. Donc voilà, élargissez un peu votre façon de concevoir la façon dont on devrait vous dire qu'on vous aime. Alors on y va sur un conseil pour nos scorpions sur cette période-là, mars-avril. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil? Il y en a beaucoup trop. Une seule carte conseil pour les scorpions. Elle est là, elle a sauté. Aimez votre enfant intérieur. J'ai l'impression que cette carte est sortie 10 fois depuis que j'ai commencé les signes, ce qui n'est pas possible puisque j'en suis au 9e signe seulement. En dos de deck, libérez votre rêve. Ouais, on a vu plusieurs fois les rêves, l'accueil, ici les rêves, l'accueil des guides, etc. Donc libérez vraiment ce lien que vous avez avec les choses subtiles, avec les signes, avec votre intuition. Mais aimez aussi votre enfant intérieur. Voici peut-être le meilleur conseil qu'on pouvait vous dire et que j'ai même pas pensé à vous dire. Peut-être que vous avez ce besoin de recevoir beaucoup d'amour parce que vous-même, vous avez un enfant intérieur qui
en ce moment en tout cas, a besoin d'être beaucoup accueilli, beaucoup entendu, beaucoup aimé, beaucoup soutenu. Et ça, c'est un travail que vous seul pouvez faire. Pour le coup, c'est vraiment vous avec vous-même. Donc, à vous de reconnaître quel est le besoin de cet enfant intérieur, d'être rassuré, sécurisé, aimé, reconnu, consolé, où il a besoin peut-être de s'amuser, cet enfant intérieur, parce qu'on a vu qu'il y avait une question de créativité. Il a besoin d'abondance, de bien manger, de se sentir sécure au niveau matériel. Quel est le besoin ici que votre enfant intérieur réclame et qui vous fera sentir sécure et qui fera que peut-être que vous serez un peu moins dans une forme de petite dépendance ici à ce que l'extérieur vous manifeste. Ça ne vous empêchera pas d'être en relation. En revanche, ça vous rendra juste plus indépendant en fait. Si vous vous occupez de votre enfant intérieur, vous serez plus indépendant. Alors, on y va sur les autres oracles, cette fois-ci sous forme de livre. Et après, je vous laisserai. Nous avons ici, oups, bon, c'est pas grave, ça ne tombera pas plus bas, le livre oracle, le choix du soi. Et je vais vous lire un petit texte. Allez, je ferme les yeux pour voir sur quoi ça va tomber. C'est pour nos scorpions. Et voilà ce que nous avons. Alors, on voit ici une femme. L'étoile, elle est sur une espèce de... sur des champs tranquilles. Et vraisemblablement, émane d'elle énormément d'énergie. Ou bien certaines énergies viennent jusqu'à elle. On va voir avec le texte, peut-être qu'on comprendra mieux. Je vois quelqu'un de particulièrement préoccupé. Je vois cette personne assise, statique. La position du corps n'est pas la plus fluide pour faire circuler les énergies. Elle semble perdue dans ses pensées, la tête posée dans sa main. La zone de bouchonnage se situe au niveau de la boîte crânienne. Donc ça bouchonne dans la tête, quoi. Je vois maintenant tout un réseau, on l'a vu tout à l'heure avec la prise de tête à un moment. Je vois maintenant tout un réseau de stimuli s'auto-censurer, se raccorder et en créer d'autres. Les préoccupations sont des assaillants de l'esprit. Elles le censurent, le relèguent au second plan. Lui seul a la capacité de se relier au présent, de dénouer chaque fardeau comme le mouvement des poumons qui régénèrent l'air à chaque cycle. Dans tes énergies actuelles, tu as besoin de cette respiration de l'esprit pour revenir à un état de paix intérieure qui te guidera plus clairement. Tes guides te demandent de considérer l'intelligence, donc l'intelligence du 1, je vous le montre quand même parce que c'est écrit comme ça, voilà. L'intelligence du non mental. Donc tes guides te demandent de considérer l'intelligence du non mental. Elle est en train de venir éclore cette intelligence dans tout ton être. Tu seras de plus en plus relié constamment et consciemment avec elle. Une prise de conscience, là, une connexion à une forme d'intelligence qui n'est pas située au niveau mental. Très intéressant. Allez, on va voir avec un dernier petit mot. Je ferme les yeux. C'est pour les scorpions. La voie est ouverte. Ok. L'étoile est là, vous pouvez suivre votre étoile, la voie est ouverte. Peut-être que quelque chose de nouveau se présente bel et bien et que franchement, il y a une belle opportunité pour vous sur cette période. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez eu plein d'informations. J'espère que ça sera venu vous parler et faire écho en vous. Et que ça vous aidera à prendre des décisions en toute sérénité pour ce mois-ci. Et n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Soyez les bienvenus pour les nouveaux et je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.